سرکوب رژیم در داخل و جنگ افروزی در خارج. مجلس ملی فرانسه، سالن ویکتور هوگو. سخنرانی‌های اعضای مجلس ملی و شخصیت‌های سیاسی در کنفرانس پارلمانی. سخنرانی‌های گی فرهوفشتاد، نخست وزیر بلژیک 1999 تا 2008، نماینده پارلمان اروپا. آندره شاسین، رئیس گروه کمونیست‌ها، نایب رئیس کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک. فیلیپ گوسلن، نایب رئیس کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک. گی فرهوفشتاد: امروز این رژیم ایران است که پشت خشونت در خاورمیانه و حملاتی است که در اردن در مرز با سوریه شاهد بودیم. به نفع غرب و اتحادیه اروپا است که استراتژی زیر را در رابطه با ایران تدوین کنند. پایان دادن به گروگانگیری، بی‌معنا بودن مذاکره هسته‌ای، تحریم‌های فزاینده علیه رهبران این حکومت، نامگذاری سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی، به رسمیت شناختن حق مشروع مقاومت در برابر رژیم آخوندها. جایگزینی برای رژیم آخوندها وجود دارد و شخصاً معتقدم برنامه 10 ماده‌ای خانم رجوی مبنای خوبی برای این جایگزین در آینده خواهد بود. زمان تغییر استراتژی در قبال ایران فرا رسیده است و این مردم ایران هستند که از ما طلب دارند. این یک اشتباه بزرگ برای دولت آمریکا و اتحادیه اروپا خواهد بود که به سیاست مماشات ادامه دهند. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup à Mme Rajavi. Merci beaucoup à l'Assemblée nationale française pour organiser cette réunion ce soir dans une, je dirais, dans une salle qui porte un nom tout à fait mythique, où on peut mieux organiser une réunion sur un tel tragédie et drame qui se passe pour le moment en Iran que dans une salle qui s'appelle Victor Hugo. À côté de tous ces livres qu'il a écrits, il y a naturellement ce manifeste fameux J'accuse dans l'affaire Dreyfus. Et peut-être c'est quelque chose qu'on peut aussi utiliser. Ouais. En effet, mais qu'on peut aussi utiliser ici pour attaquer, en fait, je dirais, la position de l'Ouest et la position de l'Union européenne et de l'administration américaine dans l'affaire de l'Iran. Et pourquoi je le dis? Parce que je trouve qu'un des problèmes pour le moment dans le dossier de l'Iran, c'est le fait que l'attitude de l'Union européenne, l'attitude de nos gouvernements, l'attitude de l'administration américaine est beaucoup trop faible. On a misé sur une politique d'apaisement envers l'Iran qui jusqu'ici n'a rien apporté, qui jusqu'ici n'a rien, je dirais, résolu en ce qui concerne l'Iran. La réalité aujourd'hui sur le terrain est dramatique à l'intérieur de l'Iran. Surtout les derniers jours de nouveau avec les exécutions qui se sont passées hier, la semaine passée, et puis dramatique aussi au niveau international. Aujourd'hui, on voit que c'est l'Iran, le régime des mollahs, qui est derrière presque tout, je dirais, les violences dans le Moyen-Orient, qui est derrière la Hamas, qui est derrière le Hezbollah, qui est le soutien le plus important des rebelles houthis, avec toutes les difficultés que ça comporte. Aujourd'hui, comme on le sait,
c'est aussi l'Iran qui est derrière les attaques qu'on a vues hier et avant-hier en Jordanie, sur la frontière avec la Syrie. Donc, s'il faut encore des preuves que vraiment le régime des Mollahs est un régime pas seulement d'oppression à l'intérieur de l'Iran, mais aussi un régime qui est en train de perturber le monde, qui est en train d'exporter la violence dans les 4 coins du Moyen-Orient, je crois que cette preuve a été délivrée les dernières semaines et les derniers mois. Et donc, je pense que l'Occident, et certainement l'administration américaine, et aussi nos gouvernements, ont un grand intérêt de réfléchir, de redéfinir leur approche envers le régime des Mollahs, une approche qui, et je me répète, qui jusqu'ici a été une politique d'apaisement, oui, on va essayer de faire pour le mieux avec ce régime, en disant et en répétant parfois qu'il n'y avait certainement pas d'alternative pour le régime qui est venu au pouvoir il y a quelques décennies. Personnellement, je crois que l'Occident et surtout l'Union européenne et M. Borrell ont intérêt de développer une stratégie qui est basée sur 5 piliers. Le premier pilier, c'est en finir avec ce qui est en train de se passer pour le moment, qui s'est passé chez nous en Belgique, mais qui va se répéter dans presque tous les pays de l'Europe, c'est ce chantage avec les otages que le régime des Mollahs est en train de disperser partout dans nos pays. Et moi, je propose une réplique assez évidente. Si on ne libère pas tous les otages des pays occidentaux, pour le moment, pays de l'Europe, pays aussi des otages américains, pourquoi on doit continuer à laisser ouverts les ambassades du régime des Mollahs et avoir des diplomates qui se promènent dans la capitale? Ce serait, je crois, une bonne décision, une première décision, un changement de notre stratégie de dire autant que les otages ne sont pas libérés, il n'y a pas de place pour des diplomates du régime des Mollahs dans nos capitaux et dans nos pays. Deuxièmement, je pense qu'il est temps de reconnaître que les négociations sur un accord nucléaire n'ont pas de sens du tout. Tous les jours, nous avons des preuves, nous avons des informations que même s'il y a une signature d'un accord nucléaire, le régime des Mollahs ne vont pas le suivre, ne vont pas le respecter, et qui sont en train encore à ce moment-ci de continuer à prendre des préparations, pour avoir des armes nucléaires au sein de l'Iran. Et donc, il faut arrêter cette illusion qu'on doit parler avec le régime des Mollahs, qu'on doit tolérer le régime des Mollahs parce qu'on a besoin d'un accord au niveau de l'armement nucléaire, parce qu'on sait d'avance que même si on a un accord, ce ne sera jamais respecté par ce même régime des Mollahs. Et je pense qu'un troisième élément, troisième pilier de cette stratégie nouvelle de l'administration américaine et de l'Union européenne doit être des sanctions progressives contre les dirigeants du pays. Pour le moment, le nombre de sanctions, disons-le, est limité, presque inexistant. Il y a quelques sanctions qui ont été désignées, qui ont été décidées pour l'exportation d'armements de l'Iran vers la Russie. C'était quelques personnes seulement qui ont été touchées par ces sanctions. Je crois que chaque fois qu'il y a de la violence, qu'il y a une progression de la violence et de l'oppression en Iran, qu'il y a des exécutions de prisonniers politiques, ce qui s'est passé encore il y a quelques jours en Iran, eh bien, il faut augmenter le nombre de personnes qui tombent sous ces différentes sanctions de l'Union européenne et de l'administration américaine. Et quatrièmement, combien de temps ça doit encore durer avant que finalement
la garde révolutionnaire islamique de l'Iran est considérée comme une organisation terroriste dans le monde, et par tant les Européens que les Américains. Et finalement, dernièrement, je crois que ça c'est peut-être encore la chose la plus importante dans cette nouvelle stratégie de l'Occident envers le régime des Mollahs, c'est le moment de commencer à reconnaître que le peuple iranien, la résistance iranienne a le droit légitime, je dirais, de se résister contre le régime des Mollahs. Et donc de commencer à préparer avec l'opposition iranienne et avec la résistance iranienne l'avenir du pays, pour démontrer qu'il y a bien une alternative pour le régime des Mollahs. Et personnellement, je crois que le programme en 10 points de Mme Rajavi serait une bonne base pour cette alternative dans l'avenir. Le temps est venu vraiment de changer la stratégie envers l'Iran. C'est le peuple iranien qui nous le demande. Ce serait d'une grande erreur de l'Occident, tant de l'administration américaine que des responsables politiques européens et de tous les 27 États membres de l'Union européenne, de continuer la politique d'apaisement et de faire de sorte que, finalement, il faut faire avec les soi-disant modérés du régime des Mollahs un accord. Des modérés, je m'excuse, à Téhéran et en Iran, du côté du régime des Mollahs, n'existe pas. Ça a été un mensonge de nous faire croire qu'on pouvait faire l'accord avec les uns et les autres. Et le fait qu'ils sont en train de soi-disant préparer, il paraît, en Iran, des élections dans les prochains mois, et de voir surtout que beaucoup des personnalités du régime ne sont même pas allouées de se présenter dans cette élection, est encore une preuve du fait que ce régime des Mollahs devient de plus en plus extrémiste, de plus en plus en fait dirigé vers une oppression du propre peuple. Et c'est pour ça, Mme Rajavi, qu'il faut continuer la lutte et qu'il faut espérer que l'année 2024 sera l'année du changement en Iran. Merci beaucoup.